Et voilà, et du coup l'info est tombée ce matin. Pas d'accord donc entre les États-Unis et la Russie. Les deux pays ont échoué à trouver un accord sur la Syrie au cours, vous l'entendiez, de ces négociations en marge du G20 à Hangzhou. On va essayer de comprendre pourquoi finalement il n'y a pas eu d'accord. Avec vous, Emmanuel Navon, bonjour et merci de nous avoir rejoints. Des différences persistantes, c'est ce qu'a déclaré un diplomate américain. Oui, alors ces différences, on les connaît depuis longtemps, bien entendu. C'est essentiellement la question de Bachar Assad, puisque les Américains veulent absolument se débarrasser de lui, Poutine veut le laisser en place. Il y a également la question des groupes rebelles contre Assad. Poutine insiste pour que les Américains cessent de soutenir certains groupes rebelles que les Russes, eux, bombardent, deuxième désaccord. Et puis, il faut rajouter à cela, bien entendu, le fait que Barack Obama se trouve à la fin de son mandat. Au mois de novembre, il aura des élections aux États-Unis et il semble que Vladimir Poutine essaie de profiter de cela pour raidir ses positions et se montrer intraitable. Et là, effectivement, Barack Obama a peu de marge de manœuvre et il semble que Vladimir Poutine ait voulu exploiter, je dirais, cette fin de mandat à son avantage. Est-ce qu'il y a eu une volonté, d'une certaine façon, de laisser un peu du terrain pour permettre à Hillary Clinton de ne pas s'embourber au cours de cette campagne politique sur le conflit syrien? Alors, sur le conflit syrien, on sait que la grande question, bien entendu, pour les élections américaines, c'est qui les gagnera. On sait que Poutine, il y a en tout cas des rumeurs selon lesquelles Poutine préfère Donald Trump, mais même si c'est Hillary Clinton qui gagne les élections, ses positions de politique étrangère sont plus fermes que celles d'Obama. Et donc Poutine n'a pas tellement à gagner, c'est-à-dire que aussi bien Hillary Clinton que Donald Trump se montreront sans doute beaucoup plus fermes sur la question du dossier syrien, et donc Poutine n'a pas grand-chose à gagner, à attendre en tout cas d'une nouvelle présidence américaine. Mais comme je l'ai dit, il essaie essentiellement, à mon avis, d'utiliser la fin du mandat Obama pour montrer ses muscles finalement internationalement. Et puis à cela, on a oublié de rajouter, il y a également le dossier de la Turquie, qui, elle, aujourd'hui, se rapproche de la Russie pour lutter essentiellement contre les Kurdes. Et les États-Unis, eux, soutiennent les Kurdes. Et les États-Unis sont en train de perdre effectivement la Turquie à l'avantage de la Russie. Et Poutine prend avantage également, utilise également ce rapprochement géopolitique avec la Turquie pour, encore une fois, raffermir ses positions face à Obama. Il a essayé un peu de tendre la main aux Turcs en disant à Erdogan, en essayant de le rassurer d'une certaine façon, on va vous aider à trouver les responsables du coup d'État de juillet. Oui, mais il semble que ce soit, comme le disent les Américains, too little, too late, trop peu et trop tard, dans la mesure où Erdogan semble être convaincu que les États-Unis ont été impliqués dans cette tentative de coup d'État et que lui, aujourd'hui, de toute façon, il veut absolument en terminer avec les Kurdes et que Obama, lui, n'abandonnera pas les Kurdes. Des odeurs de fin de mandat pour ce G20, autant pour Barack Obama que pour François.